Bienvenue en ce jeudi saint, chers frères et sœurs, bienvenue à la lumière de la parole. Aujourd'hui, j'ai choisi on a deux possibilités de messe, la messe chrismale ou la messe du soir. Je prends l'évangile de la messe du soir, qui est dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable avait déjà mis au cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le délivrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement, prend un linge qu'il se noue à la ceinture, puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répond « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit « Tu ne me laveras pas les pieds, non, jamais. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, seulement les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien celui qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement et se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison car je le suis. C'est donc moi le Maître et le Seigneur, je vous ai lavé les pieds. Vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Connaissez-vous le travail des préposés aux bénéficiaires? Vous savez entre autres, c'est eux qui, quand on est à l'hôpital, dans une clinique, ou dans une résidence, eh bien, qui font les soins corporels aux personnes qui ne sont pas en mesure de pouvoir se laver elles-mêmes. Et j'en connais quelques-unes, et je leur pose souvent la question, comment tu t'es senti la première fois que tu as dû laver une personne? Et mes amis me répondaient, c'est une expérience de grand respect et d'humilité, parce que c'est à la fois pour la personne qui lave que pour la personne qui est lavée. Et réfléchissons un petit peu, se laisser laver par quelqu'un. C'est tellement intime, c'est tellement personnel que on est habitué de faire ça tout seul. Et pourtant de accepter que quelqu'un d'autre le fasse, ça demande la confiance. Eh bien, dans l'évangile qu'on vient d'entendre dans ce jeudi saint, pour moi, c'est vraiment ça qui est question. Est-ce que je suis prêt à me laisser laver par Jésus? Parce qu'on sait bien que dans ce geste, il est fort ce geste, il est chargé. Puis Saint Jean l'introduit d'une manière très solennelle, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Alors, quand Jésus se lève de table, eh bien, se lever de table, en fait, c'est tout ça, le lavement des pieds, c'est un mime prophétique, c'est-à-dire un mime qui dit quelque chose d'autre. Et donc, quand Jésus se lève de table, eh bien, c'est le Fils de Dieu qui quitte la gloire de Dieu pour se faire homme. C'est l'incarnation. Quand il quitte son vêtement, c'est tout son dépouillement jusqu'à la mort, son dépouillement, sa nudité sur la croix. Et lorsqu'il lave les pieds de ses disciples avec de l'eau, eh bien, ça correspond au fait que sur la croix, par son sang versé, Jésus va nous laver de nos péchés. C'est un acte puissant d'abaissement. Et Pierre, devant ça, il se rebiffe, il dit
c'est toi, Seigneur, qui vas me laver les pieds. Car c'est difficile pour Pierre de se laisser laver par son maître et Seigneur. Et c'est difficile de le laisser, lui, s'abaisser à ce point. Il dit, non, toi, Seigneur, me laver les pieds, non, jamais. Et Jésus doit lui dire, ben, écoute, si je te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. Et donc, ça prend à la fois l'humilité de Jésus qui accepte de s'abaisser, mais aussi l'humilité de Pierre de se laisser laver. Et c'est du moment que Jésus nous a lavés dans son grand amour, eh bien, dès lors, il fixe son propre abaissement comme une norme de vie pour nous. Parce qu'il dit, vous m'appelez bien Maître et Seigneur, et vous dites bien parce que c'est ce que je suis. Or, si moi, le Maître et le Seigneur, je vous ai lavé les pieds, c'est un exemple que je vous ai donné pour que vous fassiez de même les uns aux autres. Et en ce jeudi saint, en ce jour où on se rappelle que Jésus a institué l'Eucharistie, c'est le jour où il nous a donné son corps sur la croix, où il nous a donné son sang pour nous laver. Et le don qu'il fait de lui-même, c'est pour nous sauver. Et donc, il a fixé la norme de l'amour que l'on doit avoir les uns pour les autres. Le « aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé » apparaît ici clairement. Et donc, l'amour dont Jésus nous a aimés, il veut que nous nous aimions les uns les autres au point de nous laver les pieds les uns aux autres. Suis-je prêt à ça, moi? Suis-je prêt à ça pour mes frères et sœurs dans la même communauté que moi, dans la même paroisse que moi? Vous savez, le lavement des pieds, c'est pas un geste que l'on reprend seulement le jeudi saint. C'est une attitude constante des disciples du Christ. Suis-je prêt à aimer mes frères et sœurs jusqu'à leur laver les pieds? Et je peux aussi me poser la question, est-ce que je suis prêt à accepter que Jésus aille jusque-là, jusqu'à la croix, pour me laver de mes péchés? Prenons le temps aujourd'hui de méditer ces questions. Et je demande à Jésus de vous bénir avec toute sa tendresse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.